Montre-moi les décisions que tu prends. Montre-moi tes choix. Et je peux te dire la place que Dieu occupe. Vous savez, c'est facile de déclarer que Dieu est le premier. C'est facile de chanter. Dieu est le premier. Est-ce que nous les traduisons par nos actes? Est-ce que nous les traduisons par nos choix? Ici, dans l'histoire des exilés qui sont retournés de la captivité, il y avait plusieurs choses qui étaient détruites. Il y avait plusieurs choses qui étaient détruites. La muraille était détruite. La ville était détruite. Mais la première décision qu'ils ont prise, c'était de rebâtir l'autel. C'est la première décision. Ils pouvaient rebâtir la muraille avant pour être plus en sécurité. Mais non, ils n'ont pas fait ce choix. Le choix qu'ils ont fait, c'est d'abord Dieu. Frères et sœurs, Dieu connaît quand nous nous préoccupons plus d'autres choses que de lui. Et parfois nos prières sont le reflet de cela. Nos prières sont le reflet que nous nous inquiétons de tout sauf de la gloire de Dieu. Regarde combien de heures tu prends pour prier pour toi-même. Parfois pour des besoins égoïstes. Mais regarde combien de temps tu prie pour que le Seigneur soit glorifié. Là où tu vis, là où tu habites, dans cette ville, frères et sœurs, si la place que Dieu occupe dans nos cœurs ne peut pas être visible dans nos choix, dans nos décisions, alors frère, Dieu n'a pas de première place. Frère, dans le cœur du chrétien, dans le cœur du véritable chrétien, Dieu doit être le premier. Alors vous allez vous poser la question, pourquoi le pasteur commence par cela? Parce que cela le point de départ. Pourquoi rien ne marche? La première question que l'on doit se poser, quand on se pose cette question, pourquoi rien ne marche, on doit se poser cette question: est-ce que j'ai donné à Dieu sa place dans mon cœur? Est-ce que j'ai donné à Dieu sa place dans ma vie? Frère, nous qui appartenons à Dieu, nous devons apprendre à ne pas réfléchir comme le monde. Nous devons apprendre à réfléchir comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, quand il y a des problèmes autour d'eux, que ce soit dans le pays, que ce soit dans la famille, que ce soit dans la santé, ils ne pensent pas à leur relation avec Dieu. Ils vont se dire, voilà, il faut former les gens. Il faut qu'il y ait plus d'écoles. Il faut qu'il y ait plus d'hôpitaux. C'est vrai qu'il faut pousser les gens à travailler. D'ailleurs, par rapport à notre ville, quand on pense à la crise, à la souffrance qu'il y a ici, on ne peut que se poser cette question: pourquoi rien ne marche? Mais nous, l'Église, nous ne devons pas réfléchir comme ceux qui ne le connaissent pas. Parce que les gens, les hommes peuvent être dans l'abondance mais être malheureux. Les hommes peuvent avoir des richesses mais être malheureux. La première place, c'est Dieu. Pourquoi rien ne marche? Est-ce que Dieu a véritablement sa place?
Est-ce que Dieu a sa place dans ton cœur? Est-ce que Dieu a la place qu'il mérite dans tes affaires? Est-ce que Dieu a la place qu'il mérite dans tes finances? Est-ce que Dieu a la place qu'il mérite dans notre église? Est-ce que Dieu a la place qu'il mérite dans l'éducation de nos enfants? Est-ce que nous éduquons nos enfants dans la perspective que Dieu c'est le premier? Est-ce que Dieu a sa place dans notre projet de mariage? Ce projet qui tâtonne, ce projet qui titube, il n'y a pas de moyens. On se dit, qu'est-ce qui ne marche pas? La première chose qu'on doit contrôler, est-ce que Dieu a sa place? Il y a quelque temps, je suivais un documentaire. Alors on parlait des pilotes d'avion. Quand l'avion est en difficulté, ils ont une procédure qu'ils doivent suivre. Dans cette procédure, il y a des premières choses. Il faut vérifier ça. Il faut vérifier ça. Il faut vérifier ça. C'est comme quand vous avez une voiture et que la voiture ne s'allume pas. Ça ne s'allume pas. Il y a des choses à aller vérifier. Est-ce qu'il y a le carburant? Est-ce que les bougies sont en bon état? Même la couturière, quand elle a sa machine et que sa machine ne fonctionne pas, il y a des choses qu'elle doit vérifier pour se rassurer. Il en est de même dans nos vies. Quand ça ne marche pas, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos pays, dans nos entreprises, nous devons aussi suivre une procédure. Et la première chose que nous devons vérifier, est-ce que Dieu a sa place? Parce que frère, si Dieu n'a pas sa place, peu importe ce que nous allons faire, il n'y aura rien. Parce que Dieu est le seul solide fondement qui ne peut être ébranlé ni par le temps, ni par les circonstances, ni par les événements. Puisse Dieu parler à quelqu'un. C'est vrai, en tant que pasteur, je me pose des questions. Je suis parfois saisi de peine. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ça ne change pas dans la vie de ton peuple? Alors que semaine après semaine, nous prêchons la parole. Pourquoi ça ne change pas sous le plan financier? Pourquoi ça ne change pas? Certains même, ils en ont, mais ils sont tellement malheureux que ce qu'ils ont ne profitent pas, ni à eux-mêmes, ni à leur famille. Le Seigneur aimerait nous parler pendant ces 3 jours et nous faire comprendre qu'il aimerait avoir la place qu'il doit avoir. Ils ont rétabli l'autel. Ils rétablirent l'autel sur ce fondement. Quoi qu'ils eussent à craindre le peuple du pays. Dans la peur, dans les tremblements, mais ils ont restauré l'autel. Frères et sœurs, nous n'avons pas d'excuses. Nous n'avons pas d'excuses en rapport avec la place que Dieu doit occuper. Dieu doit passer avant ma femme. Il doit passer avant mes enfants. Dieu doit passer avant l'argent. Dieu doit passer avant le succès. Dieu doit passer avant le mariage. Dieu doit passer avant les honneurs. Même si nous subissons de la pression, nous n'allons pas attendre que le monde soit d'accord. Nous n'allons pas attendre que les circonstances soient favorables. Cela doit être une décision, un engagement que nous prenons, un engagement personnel. Seigneur, tu seras le premier. Quoi que je fasse, où que je me retrouve, tu seras le premier. Tu seras toujours le premier. 10 moyens
par lequel nous pouvons manifester que nous accordons à Dieu le premier. 10 moyens, 10 domaines dans lesquels nous devons manifester que Dieu est le premier. Le premier domaine, c'est dans la gestion du temps. Si Dieu est le premier, il aura la primauté dans notre temps. Frère, Dieu veut une offrande de tout. Et souvent dans nos églises pentecôtistes et nos églises de réveil, on insiste que sur un seul modèle d'offrande. L'offrande de notre argent. Et d'ailleurs, la manière dont nous le faisons, on donne des miettes. On ne donne pas avec son cœur. Parce qu'on n'a pas compris que tout acte que nous posons doit démontrer que Dieu est le premier. Et c'est pour cela qu'on donne son argent. On oublie les autres domaines. On n'accorde pas du temps à Dieu. On vit comme si on était le seul maître de son temps. Vous savez, quand on est amoureux, amoureuse, l'une des choses que votre bien-aimé va attendre de vous, c'est votre temps. Quand une femme se sent aimée, elle va percevoir cela par le temps qu'on lui accorde. Quand un homme n'accorde pas du temps à une femme, mon ami, vous n'avez pas besoin de dons spirituels. Cet homme n'aime pas cette femme-là. Vous n'avez même pas besoin qu'on prophétise. Quand un homme n'accorde pas du temps à une femme, il n'accorde pas du temps à ses enfants, il ne l'aime pas. Cela est vrai aussi dans notre relation avec Dieu. Avons-nous du temps pour Dieu? Le temps pour le chercher. Le temps pour l'entendre. Avons-nous encore ce temps? Dans notre monde qui court vite, alors qu'on a des exigences conjugales, des exigences professionnelles, avons-nous du temps pour Dieu? Parfois nous entendons des gens dire: on va rebâtir l'autel. L'autel de Dieu est bâti dans ma famille. Il n'y a pas de véritable autel quand Dieu n'est pas le premier. Et remarquez dans toute la Bible, Dieu a toujours attendu que les hommes lui accordent la première place. Il donne à Abraham Isaac. Mais après il dit à Abraham: donne-moi Isaac. Pourquoi? Parce qu'il voulait que lui puisse compter plus qu'Isaac dans le cœur d'Abraham. Lorsque Élie va dans la maison de la veuve, il dit: donne-moi d'abord. Donne-moi d'abord. Et lorsque Jésus est venu sur la terre, il ne transigeait pas, il disait: suivez-moi. D'abord, il fallait le suivre. Est-ce que Dieu a la première place dans notre emploi du temps? Est-ce que tu as ce programme régulier où tu pries seul? Est-ce que tes enfants te voient prier? Est-ce que tu as le temps de lire encore la Bible? Est-ce que cette année tu as lu toute la Bible? Est-ce que tu t'es engagé à lire la Bible? Ou tu viens simplement à l'église? Oh frères et sœurs, Dieu, on ne peut pas le manipuler. C'est pour cela que plusieurs personnes viennent dans nos églises. Ils prient, mais rien ne change. Parce que Dieu veut des choses concrètes. Il veut des choses concrètes. Il veut notre temps. Ai-je le temps encore pour parler de lui? Ai-je le temps pour évangéliser? Est-ce que j'ai un temps clair et précis
ou c'est simplement par hasard. Je lis la Bible par hasard. Je prie par hasard. J'évangélise par hasard. Deuxième domaine dans lequel nous devons manifester que Dieu est le premier. Bien-aimés frères et sœurs, c'est dans la gestion des moyens financiers qu'il nous donne. Bien-aimés frères et sœurs, il n'y a rien à dire là-dessus. La manière dont quelqu'un gère son argent est l'indicateur de la foi d'une personne. J'aimerais le dire, on peut améliorer mon micro. J'aimerais le dire, la manière dont quelqu'un gère son argent est l'indicateur de la foi d'une personne. La Bible dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. La foi, elle ne se démontre pas par nos chants seulement. La foi, elle ne se démontre pas par le fait, on peut améliorer encore, ça s'est détérioré. La foi, elle ne se manifeste pas par simplement le fait de venir, de prier, de prêcher. Non! La foi de quelqu'un se manifeste dans sa manière de gérer son argent. Vous savez, il y a des gens qui peuvent tout vous donner, sauf vous donner leur argent. Ils peuvent vous donner un lit, ils peuvent vous donner le sourire, mais ils ne peuvent pas donner de l'argent parce qu'on se bat pour l'argent. On travaille pour l'argent. Je faisais rire à mon épouse et je lui disais c'est pas bon, il faut améliorer. Avant c'était mieux, vous avez changé. Je faisais rire à mon épouse et je lui disais cet argent c'est la sueur de mon front. Et vous savez quand on regarde l'argent, merci, quand on regarde l'argent, on regarde la peine que l'on s'est donnée, peut-être les nuits blanches que l'on s'est données. Et quand quelqu'un est véritablement chrétien, Dieu sera le premier. Il sera le premier. Mes premières dépenses doivent être Dieu. La vraie dîme, ce n'est pas le 1/10 que l'on sort après avoir fait toutes les dépenses. La vraie dîme, c'est celle que l'on donne avant d'avoir tout fait. C'est-à-dire, je ne donne pas à Dieu ce qui va rester. Comme on dit en Tchoulouba, les bichadjila. Non, Seigneur, avant de penser à ma sécurité, c'est à toi que je pense en premier. Et le véritable chrétien, je n'en sais pas ce que vous allez penser, mais le véritable chrétien, quand il commence un travail, son premier salaire, il le donne à Dieu. Il le donne en totalité. Parce que si je suis reconnaissant, frère, Dieu mérite la première place. C'est pour cela qu'il demandait à Dieu, il demandait à son peuple les prémices. Les premiers fruits devaient appartenir à Dieu. Les premiers enfants devaient appartenir à Dieu. Frère, comment est-ce que tu donnes à Dieu? Comment est-ce que tu donnes à Dieu? Est-ce par hasard? Est-ce par contrainte? Je suis dérangé, je suis choqué quand chaque fois il faut que l'on donne par contrainte. Combien de fois nous disons que Dieu est le premier, on ne peut pas lui donner librement. On a besoin d'être vu pour donner. On a besoin qu'il y ait des artifices d'être donné. Je m'excuse, mais parfois même pour qu'on donne à l'église, on va dire il faut qu'on monte telle stratégie, telle stratégie. Pasteur, tu n'es pas stratège. Pasteur, si tu veux qu'on obtienne, pasteur. Mais oui, c'est bien toutes ces choses, mes frères. Nous n'avons pas d'abord besoin de l'argent à l'église. Nous avons besoin des cœurs qui appartiennent à Dieu. Vous ne dites pas amen.
Vous ne dites pas amen. Non, je n'attends pas que vous puissiez dire amen. Le premier besoin d'une église, ce n'est pas l'argent. L'église n'est pas une machine à récolter l'argent. L'église est un lieu où l'on bâtit des âmes. Peu importe si on n'a pas de l'argent, mais qu'on ait des personnes qui craignent Dieu, qui aiment Dieu, qui vivent pour Dieu. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui n'a pas de relation avec Dieu, quand vous le poussez à donner de l'argent, il perd son argent. Qui connaît Dieu, quand il donne à Dieu, c'est un acte d'adoration. Et parce que c'est un acte d'adoration, Dieu mérite les meilleures choses. Dieu mérite la meilleure part. Pourquoi rien ne marche? Est-ce que Dieu a la première place dans tes finances? Est-ce que Dieu a la première place? As-tu à cœur les intérêts de Dieu? J'ai rencontré quelqu'un qui va distribuer des Bibles dans les villages aux pasteurs qui n'ont pas de Bible. Parce qu'il y a des pasteurs qui n'ont pas de Bible. Je me suis senti interpellé. J'ai dit, je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait avant que je ne parte pour ces quelques jours. Pourtant, une maman m'a dit ici, pasteur, est-ce que tu sais que dans tel endroit, les pasteurs doivent se déplacer pour aller chez un seul pasteur et avoir, pour lire la Bible et préparer les prédications du dimanche ici au Kasaï. Et nous allons toujours nous plaindre, nous sommes malheureux, nous sommes malheureux. Et quand j'ai rencontré cette personne, j'étais interpellé. Et je me suis dit, je ferai de même. Je ferai de même. Même sans cotisation. Parce que servir Dieu pour moi, ce n'est pas la bonne base. Servir Dieu pour moi, ça doit être partout. Et avant de venir, j'ai laissé de l'argent. Il y a des cartons de Bibles qui vont venir avec l'argent que Dieu m'a donné. Et j'irai donner des Bibles dans des villages. À ces pasteurs qui n'ont pas de Bible. Parce qu'ils doivent avoir la Bible pour prêcher. Nous sommes devenus des chrétiens comme des gens qui vont dans un supermarché, dans une boutique. Ils veulent recevoir des choses, mais ils ne veulent pas vivre pour Dieu. Et nous attendons cette bénédiction qui ne vient toujours pas. Et par marketing spirituel, on va changer des thèmes, des séminaires, des thèmes de conférences. On change de thème, on change de thème. Les gens viennent avec attente, ils n'ont rien. Parce que vous savez, on ne peut pas bâtir sur un autre fondement que le fondement de la parole de Dieu. Bien-aimé, on ne peut pas bâtir sur un autre fondement. Il n'y a pas un autre fondement. Ce n'est pas le pseudo-évangile que l'on prêche aujourd'hui qui va être le fondement. Ce n'est pas cet évangile, ce message du combat spirituel bradé, dénué de tout sens, qui va être un fondement. Le fondement, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit Dieu doit être le premier. Le troisième domaine dans lequel on doit démontrer, manifester que Dieu est le premier, c'est dans le domaine familial. Oh mes frères et sœurs, on ne peut dire qu'on est chrétien véritablement à l'église, non. C'est dans la famille. C'est dans la famille que l'on demande qu'on est chrétien. Alors là, nous devons manifester qu'il est le premier. Je dois traiter mon épouse en fonction de Dieu. Parce que si je ne le fais pas en fonction de Dieu, je le ferai pour moi-même. Mon épouse sera comme une machine. Il n'y a pas de corbeille ici, service d'accueil. Bien-aimés frères et sœurs, si Dieu est le premier, toutes mes relations
seront faites en fonction de cela. Toutes les relations seront faites en fonction de cela. Comment je traite mon épouse? Est-ce que ma manière de vivre peut amener mon épouse à aimer Dieu? Que de fois des gens disent qu'ils sont chrétiens, mais leur manière de vivre ferme la porte du ciel à leur épouse, à leur famille. Ce soir on me parlait de quelqu'un, un pasteur, qui a épousé une femme qui l'a battait comme une bête, comme une chèvre. Un homme pasteur mais qui s'enivre et qui vient dans un culte ivre. Et il est incapable de prêcher. Il dit, aujourd'hui je ne saurais pas prêcher. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons le savoir. La qualité de la vie de famille d'une personne reflète sa foi. Je n'aimerais pas être l'obstacle pour que ma femme vive, aille au ciel. J'aimerais par contre être comme ce panneau qui donne envie à mes enfants à être des véritables chrétiens. J'aimerais être celui qui donne envie à mes frères à être des chrétiens. Si je ne peux pas l'être, alors je ne suis pas chrétien. Est-ce que ta femme a envie d'être chrétien à cause de toi? Merci ma soeur. Est-ce que ton mari veut être chrétien à cause de toi? Est-ce que tes frères ont envie d'être chrétiens à cause de toi? Ou soit ils ont comme l'impression qu'ils ont affaire à deux personnes différentes. Celle que je vois à l'église, celui que je vois à l'église, qui prie, qui lève ses mains, et le barbare que je vois à la maison, le menteur que je vois à la maison, l'infidèle que je vois à la maison, l'escroc que je vois à la maison. Frères, ne soyons pas des hypocrites. Ne soyons pas des hypocrites. L'hypocrisie est l'une des maladies qui gangrènent nos églises. Voilà pourquoi il y a peu de puissance. Voilà pourquoi plusieurs personnes ont peur. Avant que je ne parle, nous avons eu une expérience ici. On devait prier pour quelqu'un pendant des heures et des heures et des heures. Et je vous rassure, dans mon cœur en tant que pasteur, je pouvais voir ce qui manque d'assurance. L'hypocrite va manquer l'assurance devant les défis. Non, pas l'hypocrisie. L'hypocrite, celui qui est hypocrite va manquer d'assurance. Parce qu'il sait qu'il n'est pas vrai. Mais quand tu sais que tu vis pour Dieu, devant n'importe quel défi, tu peux dire, mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il se levera le dernier. Je n'en ai pas de doute. Devant les forces des ténèbres, quelle que soit leur vocifération, tu peux avoir l'audace de dire, je sais qu'il est plus puissant, je sais qu'il est plus que vainqueur. Savez-vous pourquoi beaucoup de gens abandonnent le Seigneur? Dès qu'ils ont un problème et qu'ils utilisent des méthodes contournées, parce qu'ils n'ont pas d'assurance, parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont avec lui. Quand il est le premier, même dans votre vie de famille, vous savez dans votre cœur qu'il y a des choses qui ne peuvent pas vous arriver. Vous savez que vous êtes couvert. Vous pouvez traverser des moments difficiles. Vous savez l'assurance que j'ai en Dieu. Dieu ne m'a pas dit que je n'aurais pas de problème, mais il m'a rassuré qu'aucun problème ne pourra m'anéantir, parce que je suis plus que
vainqueur. Je peux traverser la crise financière. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Montrons à nos enfants que nous aimons Dieu. Dans des maisons où il n'y a même plus de Bible. Dans des maisons où même les enfants, on ne leur apprend pas des histoires bibliques. Oh Seigneur, change-nous. Change-nous. Nous nous plaignons de ce que ça ne marche pas. Nous crions de ce que tu n'interviens pas. Mais est-ce que tu as la première place? La vie chrétienne, ce n'est pas des émotions. Non, frère. Si ce sont les émotions, ça va passer. Les moments d'euphorie, de joie va passer. Oh, on va chasser les démons. On chasse, on chasse. On transpire. Mais après, on va continuer encore à les chasser. Chaque réunion, on prie, on prie, on prie. On n'évolue pas. Quand nous faisons de Dieu le premier dans notre domaine, dans la vie familiale, il y a une paix inébranlable dans nos cœurs. Oui, Dieu le premier même dans le choix du conjoint. Quand un homme vient pour t'aborder, ma soeur, est-ce que ta première préoccupation, c'est de savoir est-ce qu'il connaît Dieu? Est-ce que cet homme connaît Dieu? Est-ce que cette femme connaît Dieu? Parce que nous disons, il est beau, elle est belle, mais la beauté, elle passe. Elle passe vite. Est-ce qu'il a l'argent? Oh mes frères, l'argent c'est le plus mauvais fondement sur lequel il faut bâtir sa vie. J'aime l'histoire de Jacob. Alors qu'il va creuser un puits, on vient le querelle. Isaac, merci. Il va creuser un puits, on le querelle. Il va encore creuser un autre puits, on le querelle. Ce qui est bien avec Dieu, avec ceux qui marchent avec Dieu, vous pouvez arracher à ceux qui marchent avec Dieu le résultat. Mais vous ne pouvez pas leur arracher ce qui fait qu'ils aient les résultats qu'ils ont. Tu peux m'arracher l'argent, mon ami, ce n'est pas un problème. Mais ce qui fait que j'ai l'argent, tu ne peux pas me l'arracher. C'est pour cela que j'ai la paix même quand je manque. Je ne veux pas voler pour gagner. Je ne veux pas falsifier des factures pour gagner. Non, non. Si tu falsifies l'argent, les factures, tu falsifies les factures pour gagner l'argent. Va au cimetière, va à la morgue. Il y en a qui ont eu plus que toi, mais ils finissent tous de la même manière. Il y a plus que l'argent dans la vie. Il y a plus que l'argent dans la vie. Frère, nous vivons dans des milieux où les chrétiens ne sont pas des véritables chrétiens. On les retrouve dans la magouille, dans les combines. On peut les acheter pour l'argent. Ils peuvent vendre leur âme pour l'argent. Les serviteurs de Dieu sont prêts à toutes sortes de manipulations pour avoir l'argent. Et les gens se marient pour l'argent. Non, mes frères, quand Dieu est le premier, on ne peut plus nous acheter. Quel que soit le montant que tu peux me donner, aucune prophétie ne peut sortir de ma bouche pour que j'aie l'argent. Je ne pousserai pas un homme pour l'argent. Est-ce que tu penses à la foi de cet homme? Est-ce qu'il aime Dieu? Quel est le plus grand héritage que tu aimerais laisser à tes enfants? Regardez comment les hommes disent: j'aimerais laisser quelque chose à mes enfants. J'aimerais laisser quelque chose à mes enfants. Qu'est-ce que l'on aimerait leur laisser? L'argent, les maisons, même ceux qui viennent à l'église. On va laisser l'argent des voyous. On va laisser l'argent de brigands. Je connais des personnes
J'ai lu l'histoire de certaines personnes. Eux-mêmes n'ont pas eu beaucoup d'argent. Mais parce qu'ils ont enseigné à leurs enfants Dieu, l'honnêteté et l'intégrité, leurs enfants gagnaient plus d'argent avec Dieu. Écoutez, le véritable père, ce n'est pas celui qui veut avoir toujours tout. Le véritable père, c'est celui qui pose les fondements pour que ceux qui viennent après lui puissent construire là où lui a posé le fondement. L'argent est un mauvais fondement. Le véritable fondement, c'est Dieu. Avec Dieu, on peut gagner de l'argent honnêtement, correctement, d'une manière intègre, d'une manière fidèle. Alors ne nous marions pas pour l'argent. Non, jeune fille, non, jeune homme, aime cet homme-là. Est-ce qu'il craint Dieu? Est-ce qu'il aime Dieu? S'il craint Dieu, Dieu va le soutenir. Dieu va l'appuyer. Dieu va l'accompagner. Frayez des chemins. Ceux qui marchent avec Dieu, leur lumière est croissante. Mais ceux qui marchent sans Dieu, leur succès il est rapide, mais il passe vite. Je ne veux pas voir des choses qui viennent vite, mais qui vont disparaître vite. Je veux avoir des choses durables, une paix durable. La bonne Bakwadjanga, nous avons besoin d'une prospérité financière durable. Celle qui est durable. Pas des gens qui s'enrichissent en détruisant le pays, volant le pays. Non. Quand quelqu'un s'enrichit en volant le pays, il est malfaiteur, il est méchant. Quatrième domaine, c'est le quatrième dans lequel nous devons manifester notre foi, notre attachement à Dieu comme étant le premier. C'est dans le service. Dans le service. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Ce que Dieu veut, ce n'est pas d'abord que tu le serves seulement. Dieu regarde comment tu le sers. Dans tout le livre, les 5 premiers livres de la Bible, et particulièrement dans les livres où on parle du service et de l'adoration à Dieu, Dieu est allé même à déterminer comment on devait lui offrir. Est-ce un hasard? Est-ce un accident? Pourquoi Dieu ne nous laisse pas faire? Pourquoi Dieu ne nous laisse pas faire? Apportez-moi des offrandes. Le problème de Dieu, ce n'est pas ce que tu fais. Comment tu le fais? Alors n'ayons pas une conscience tranquille. J'ai quand même fait. Voyez-vous, on ne peut manipuler Dieu. On ne peut manipuler Dieu. J'aimerais revenir sur ce que j'ai dit tantôt. Voilà pourquoi plusieurs n'ont pas d'assurance. Ils ne peuvent pas dire courageusement Dieu est avec moi. Combien de gens ce soir peuvent se lever et dire Dieu est avec moi? Parce que dès qu'ils vont oser dire ça, il y a la conscience qui va lui dire regarde comment tu gères ton temps. Regarde comment tu gères l'argent. Regarde comment tu gères ta famille. Regarde comment tu sers Dieu. Et tu crois que Dieu est avec toi. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu doit être le premier. Et quand il est le premier, ça va se manifester dans notre manière de le servir. On le sert avec qualité. Si c'est pour Dieu, ça doit être meilleur. Si c'est pour Dieu, ça doit être bien fait. Et ma motivation pour bien faire, elle ne vient pas d'un homme. Elle vient de moi-même, du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit. Donc l'Esprit de Dieu parle à mon esprit. Voilà ce que Dieu attend. Je vous ai parlé. Je me suis senti interpellé. Si cette personne-là
qui n'est pas pasteur peut penser acheter des Bibles à des pasteurs. À combien plus forte raison moi qui suis pasteur, et que tout ce que je vis avec de l'argent qui vient de l'œuvre de Dieu. C'est vrai que je suis payé comme pasteur, mais est-ce que dans ce que je suis payé, je peux permettre à d'autres de mieux servir, de mieux servir? Bien-aimés frères et sœurs, Dieu n'attend pas n'importe quel service. Dieu attend un service de qualité. Dieu n'est pas content que tu viennes seulement à l'église, que tu te mettes. Je prie à l'église de la bonne Bakwadjanga. C'est là que je prie. Tu pries à l'église de la bonne Bakwadjanga et tu ne fais rien. Tu es un chauffeur. Tu chauffes les chaises. Non! Dans la maison de Dieu, il y a plusieurs choses à faire. Combien j'aimerais voir 100, 150 personnes venir chaque samedi pour balayer, arranger l'endroit. Combien j'aimerais voir 20 personnes venir apprêter nos toilettes. Oui, nous sommes nombreux. Mais combien servent Dieu réellement? Certaines choses, tu peux le servir autrement, en venant faire le nettoyage, en venant faire l'entretien. Tu peux le servir en venant simplement le dimanche avant, en arrangeant les chaises. Tu n'as pas le temps pendant la semaine, mais le dimanche tu peux te réveiller à 6 heures. Même si tu n'es pas à l'accueil, tu peux t'occuper des enfants, tu peux être dans les libéralités. Voilà, je ne sais pas faire certaines choses, mais au-delà de ma dîme et de mes offrandes, chaque mois je donnerai ceci. Nous n'avons pas encore de caisse missionnaire ici. Il va falloir que nous puissions en avoir plus tard. D'ailleurs, pourquoi je dis plus tard? C'est important. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus. Il y a des peuples qui ne connaissent pas Jésus. Est-ce qu'avec ce que je gagne, quelqu'un peut connaître Jésus? J'aimerais vous dire, je suis fier en tant que pasteur de voir notre église de Mama Yemo et de savoir que depuis qu'ils existent bientôt une année, les offrandes et les dîmes de cette église ont pourvu à tous les besoins à 100%. C'est une couronne. C'est une couronne. Une véritable couronne qu'aucune personne ne pourra arracher à cette église. Quand on veut le servir en tant que premier, on ne va pas penser, mais cet argent peut m'ajouter. C'est plus de... Allez, je ne vais pas dire le montant, mais c'est plus de l'argent que nous mettons chaque mois, qu'on peut ajouter à mon salaire, qu'on peut ajouter à autre chose. Comment tu peux dire que Dieu est le premier? Tu ne fais rien pour Dieu. Tu viens à l'église, tu rentres, tu viens à l'église, tu rentres, tu viens. Et on nous a habitués avec des prédications. Dieu va te bénir, Dieu va te bénir. Non, il y a des fondements. Dieu ne te bénit pas parce qu'un pasteur a dit qu'il va te bénir. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Un gros mensonge religieux. Dieu ne te bénit pas parce que le pasteur a dit. Si le pasteur a dit et que ta vie n'est pas conforme à la volonté de Dieu, il n'y aura pas de bénédiction de Dieu. Alors, garde ton argent. Garde ton argent. Parce qu'il y a des gens, dès que le pasteur dit Dieu te bénit, alors il sort l'argent. Tu es comme le magicien. On n'achète pas la bénédiction. Vous m'avez compris? On n'achète pas la bénédiction. Quand tu ne veux pas vivre d'une manière conforme à Dieu, garde ton argent. Garde ton argent. Dieu ne mange pas l'argent. Dieu n'utilise pas l'argent que nous donnons. L'argent que nous donnons ici, c'est une bénédiction. C'est un privilège que Dieu nous accorde de participer à son œuvre. Mais la bénédiction, on ne l'achète pas. Dieu veut d'abord des gens qui le servent. Amen. Qui le servent. Qui le servent. Ça ne marche pas. Ça n'avance pas. Pasteur, ça ne va pas. Au marché, ça ne va pas. Est-ce que tu as restauré l'autel? Ou tu es découragé?
Telle personne m'a mal parlé. Je ne veux pas servir Dieu. Bébé spirituel. Bébé spirituel. Bébé spirituel. Non, je ne veux plus venir. Parce qu'à la chorale, je ne veux plus chanter avec engagement. Il m'a rencontré personnellement. Avant que je vous connaisse, il m'a appelé à être son enfant. Je l'ai accepté. Je le suis. Les regards sont tournés vers lui. Mes pas se dirigent vers l'éternité. Alors rien ne me séparera de l'amour du Seigneur. Que je sois accepté, que je ne sois pas accepté, mon zèle pour le Seigneur sera encore ardent. Plus ardent. Plus ardent. Il m'a mal regardé. Je ne sers plus Dieu. On ne me laisse pas prêcher. Je ne sers pas Dieu. Il ne m'a pas sauvé d'abord pour que je puisse prêcher. Il les appela pour être avec lui. Donc si je suis avec lui, c'est bien plus que cela. Est-ce que tu le sers? Mon frère, est-ce que tu le sers? Est-ce que tu le sers véritablement? Ou tu as la chorale mais tu es négligente? Tu ne viens pas en semaine pour chanter. Tu viens seulement le dimanche. Et là le dimanche tu veux nous montrer que tu sais bien chanter. Et puis tu viens à l'église en retard. Mes amis, ayons honte de venir à l'église en retard. Je ne sais pas fermer les portes pour dire ceux qui viennent en retard. Parce que même les 5 minutes de prédication peuvent toucher. Mais quand je vois quelqu'un qui est responsable à l'église, il vient avec sa belle veste, sa belle voiture, il vient en retard et il n'est pas dérangé. Alors je me pose la question, quel évangile nous prêchons? C'est pour cela désormais il y aura une liste de présence pour les responsables des départements en semaine. Et à la fin de chaque année, on va récompenser les responsables qui sont fidèles. On ne va pas mettre à la liste de présence pour dire toi on va t'enlever. Non. Mais chacun va se dire, chacun va voir. Si tous les responsables de département peuvent faire cela. Parce que frère, nous ne formons pas un lieu où nous venons nous endoctriner, nous faire oublier les souffrances de la vie et puis on sort, on rentre dans les mêmes problèmes. Non, si nous suivons Dieu et que nos vies ne changent pas, c'est que nous ne suivons pas Dieu. Je répète, si nous disons que nous suivons Dieu et que nos vies ne changent pas, c'est que nous ne suivons pas Dieu. Soit nous le suivons de la mauvaise manière, corrigeons, améliorons la bonne bakwadjanga, que notre cœur soit totalement à Dieu. Jeune homme, étudiant, étudiante, que nos cœurs soient totalement à Dieu. Alors nous pourrons le voir. Alors nous pourrons voir sa main. Alors nous pourrons voir le Seigneur élever des ministres en ces lieux. Alors nous pourrons voir le Seigneur faire que des hommes d'affaires puissants viennent en ces lieux. Servons-le. Servons-le. Serre-le, maman. Serre-le. Certains vont me dire, pasteur, il y a beaucoup de conditions. Il faut une année pour commencer à servir dans les départements. Il faut suivre les enseignements. Moi, je me fatigue. Je ne peux pas suivre les enseignements pendant une année. Non, mes frères, on n'enrôle pas quelqu'un dans une armée sans le former. Sinon, on l'expose à la mort. On n'enrôle pas quelqu'un dans une armée sans le former. Sinon, on a un attelage des aventuriers. Voulons-nous être un attelage des aventuriers? À la fin, nous allons mettre les diacres d'ici un mois et demi. Mais nous allons avoir des enseignements bientôt qui vont commencer. Parce que quand quelqu'un sert Dieu sans être formé, il ne peut pas être efficace. Non, mais pasteur, ça fait une année.
C'est beaucoup trop. Bien-aimés frères et sœurs, pour ceux qui le servent, comment tu le sers? Comment tu le sers? Comment tu peux négliger les choses de Dieu et vouloir que Dieu soit dans ta maison, vouloir que Dieu soit dans tes études, vouloir que Dieu soit dans tes affaires? Comment tu peux abandonner l'œuvre de Dieu? Mais pourtant, crier, pleurer, je veux la bénédiction, je veux la bénédiction. Et tout le monde peut servir Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas seulement prêcher. On peut le servir dans l'intercession. On peut le servir en nettoyant les toilettes. Chaque dimanche, tu viens au premier culte, tu nettoies les toilettes, et puis tu entres au deuxième culte. Ou soit tu nettoies pendant le deuxième culte, mais tu as prié au premier culte. Servons-le, frère. Servons-le réellement. Servons-le avec amour. Servons-le avec passion. Que ce soit ceux qui font le son, ils le font bien. Parce qu'ils le font pour Dieu. Le prédicateur doit bien prêcher la parole. Il ne doit pas se casser la voix. Ceux qui sont à l'accueil, ils doivent bien le faire. Une église où on n'a pas de discipline sur la manière de servir Dieu, c'est une église où on apprend aux gens à attirer la malédiction sur eux. Comment je peux être meilleur partout sauf être meilleur pour Dieu? J'aimerais nous poser cette question. Comment je peux être meilleur partout et ne pas être meilleur pour Dieu? Alléluia. Amen. On va continuer demain. Pourquoi rien ne marche? Est-ce que Dieu a sa place? Pourquoi? Pourquoi ça ne marche pas alors que j'attends? Est-ce que Dieu a sa place? J'aimerais ce soir nous demander de courber nos têtes et lancer un appel. Si tu es là ce matin et que tu as l'impression qu'il n'a pas sa place, ou que tu lui as donné une autre place qui n'est pas la première, lève simplement ta main et dis: Seigneur, j'aimerais que tu reprennes la première place.